Nous allons maintenant acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Comment est-ce qu'on dit coûte que coûte en gabonais? C'est dit forcément. C'est dit. Est-ce que tout le monde peut prononcer Vemouyou, Vemouyou? Ok. Nous allons faire quelque chose ce soir. Et j'aime bien. Nous allons dire Satan, tu veux pas, je serai béni. Vemouyou, Vemouyou. Chacun va prononcer à sa manière parce que les petits blancs vont dire Vemouyou, Vemouyou. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est prêt? Je vais compter jusqu'à 3. Et tu vas dire ça 3 fois. La première fois, tu vas dire Satan. La deuxième fois, tu vas dire sorcellerie. Et la troisième fois, tu vas dire malédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? 1, 2 et 3. Satan, tu veux pas. Je serai béni. Encore. Tu veux pas. Je serai béni. Vemouyou, Vemouyou. Malédiction, tu veux. Vas-y. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tes ennemis auraient dû t'achever avant que tu ne franchisses ce lieu. Parce que c'est trop tard. C'est trop tard. Tu es dans la zone de l'esprit. C'est vrai que nous avons 1 heure de temps. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues à ce séminaire parce qu'ils étaient au séminaire, les différents séminaires dans 2 églises où on tombait sous l'onction, la servante d'Anne chassait les démons. Mais Dieu permet toutes choses selon sa volonté. Et je crois que Dieu agit selon le besoin de chaque communauté. Est-ce qu'on se comprend? Et hier, nous avons parlé de clés. Et aujourd'hui, nous allons avoir une deuxième clé. Mais avant de passer à cette deuxième clé, je vais revenir sur quelque chose. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En d'autres termes, le bonheur et la grâce vont poursuivre celui qui est à la table de Dieu. Pour dire que si tu poursuis certaines bénédictions, pose-toi des questions. Parce que la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Et dans la création, il y a la terre. Dans la terre, il y a l'or, il y a le diamant. Il y a la bénédiction. Pour dire que la bénédiction, les anges t'attendent avec un ardent désir. Et donc quand toi tu te retrouves en train de poursuivre ces choses, revois qui est-ce que tu es. J'ai dit hier que quand tu ne sais pas qui est-ce que tu es, tu deviens une personne que le diable peut démonter facilement. Est-ce que tout le monde me comprend? Le bonheur et la grâce doivent te poursuivre. La bénédiction doit te poursuivre. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'il y a une étape de ta vie chrétienne où tu ne dois plus pleurer pour avoir certaines choses, mais certaines choses doivent se débattre pour entrer dans ton cortège? Prenons nos Bibles. Parce que certains ont commencé à se poser des questions. Et si je veux répondre à chacune des questions, on risque de bouffer sur le temps que nous avons. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc le chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement, s'il vous plaît? Luc, chapitre 2, du verset 1 au verset 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi montait de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. C'est une histoire que nous connaissons
que nous avons plusieurs fois lu, surtout dans la période de Noël, depuis que nous étions enfants, sur la naissance de Jésus. Et Marie qui n'avait pas de place, Marie et Joseph qui n'avaient pas de place dans l'hôtellerie. Et il a fallu que Marie aille accoucher dans la crèche, dans une bergerie. Et ce soir, ma prédication ne va pas se porter là-dessus. Mais ma prédication sera sur un petit mot qui va vous surprendre. Ce mot est constitué de 5 lettres qui se trouvent au verset 4. La Bible dit, en ce jour-là, à partir du verset 1, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant qu'Irénius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour aller se faire recenser, pour aller se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille, de la maison et de la famille de David. Et ce soir, je vais vous parler de ce petit mot qui est aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi. A-U-S-S-I. La Bible dit que quelque chose s'est passé. Marie était enceinte et la Bible déclare que cette femme devait mettre au monde le Messie. Et depuis les temps anciens, il était écrit que l'enfant devait naître à Bethléem. Mais voilà que la femme, elle est enceinte, mais elle et son fiancé sont en Galilée. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont dans une ville qui n'est pas la ville où Jésus devait naître. Ils sont à Nazareth. C'est-à-dire Marie est enceinte, elle a passé sa grossesse à Nazareth. Et alors, elle était prête à accoucher. Alors qu'est-ce qui va se passer? Puisque selon la parole de Dieu, cette femme ne devait pas enfanter à Nazareth, alors Dieu déclenche quelque chose. Dieu met dans le cœur du roi de proclamer un recensement. Et alors lorsque le recensement est proclamé, Joseph est obligé d'entrer en mouvement pour aller se faire recenser. Et la Bible dit, dès qu'il arrive dans la ville, la femme accouche. Pour vous dire qu'il y a certains mouvements que Dieu déclenche dans votre vie pour vous envoyer au rendez-vous de certaines bénédictions. Amen. Ne croyez pas que quand des portes se ferment, ce sont des malédictions. Parce qu'il y a des bénédictions de Nazareth qui ne s'attachent pas à votre vie. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, Joseph aussi monta. En d'autres termes, Joseph vivait en Galilée. Je suis désolé d'aller rapidement, mais nous sommes coincés par le temps. Joseph était à Nazareth. Joseph avait beaucoup d'amis à Nazareth. Sa femme était enceinte. C'est-à-dire qu'il avait toutes les raisons de se faire recenser à Nazareth. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si on disait en Afrique, tout le monde doit rentrer dans son pays pour se faire recenser. Et voilà une Ivoirienne qui est née au Gabon et qui est restée pendant longtemps. Et quand elle regarde tout le trajet à faire, elle se dit, mais puisque je suis restée au Gabon, je parle même le gabonais, autant me faire recenser. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour dire que tout disait à Joseph que tu pouvais te faire recenser, personne n'allait se plaindre, parce que tu es un ancien de Nazareth. Mais Joseph dit, même si pendant longtemps j'ai habité à Nazareth, même si je suis dans la province de Galilée, que j'ai des amis qui me sont très proches, j'ai même été adopté par des familles ici, je suis le fils de David. Et ma cité c'est Bethléem. J'irai à Bethléem. Sa femme était enceinte. Je suis convaincu que les voisins sont venus lui dire, c'est un risque que tu prends. Elle peut accoucher en route. Comment est-ce que tu ferais? Et si des agresseurs vous attaquent, comment est-ce que tu ferais? Mais Joseph a regardé à tous les problèmes. Et il s'est dit, je viens de quelque part. Un sang royal coule en moi. Quel que soit le prix à payer, j'irai au rendez-vous de ce sang royal. Et la Bible dit qu'il est entré en mouvement. Et Dieu a veillé sur lui. Et dès qu'il a franchi la ville, il a enfanté. La femme plutôt enfanté. Écoutez-moi, hier je vous ai parlé d'une clé, aujourd'hui je vais vous donner une autre clé. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes dans une situation où vous croyez que vous êtes confondu à cette situation ne vous impose pas de rester pendant longtemps encore dedans. Même si Joseph était en Galilée depuis longtemps et qu'il avait bâti toute sa vie à Nazareth, l'enfant de sa bénédiction ne devait pas naître à Nazareth. Combien de fois des chrétiens ont du mal à quitter un certain confort? Parce que depuis que tu es chrétienne, tu as toujours eu l'habitude de prier 5 minutes. Alors tu n'es plus capable de changer. Combien de chrétiens se sont dit dans les débuts de ma vie chrétienne, je me suis investi, mais j'ai été blessé, j'ai été découragé. Alors moi je ne veux plus rien faire. Et certaines personnes se sont retrouvées en train de se mélanger en Galilée. Certaines personnes ont commencé à se donner une identité qui n'est pas leur identité.
Certaines personnes ont commencé à croire que parce qu'elles sont restées longtemps en Galilée, alors elles doivent se mettre dans la liste des Galiléens. Je suis venu te dire ce soir, même si pendant longtemps ta vie a ressemblé à la vie des jeunes filles du Gabon, tu ne fais pas partie de leur groupe. Et je vais te dire que Dieu prépare quelque chose pour toi, mais Dieu ne change pas l'adresse de livraison. C'est à toi d'être au rendez-vous. Trop de personnes ont voulu que Dieu change l'adresse de la livraison de leur bénédiction. Dieu dit la livraison sera à Bethléem. À toi de te débrouiller d'arriver à Bethléem. Mais si tu entres en mouvement, rien ne t'arrivera. Pendant longtemps, nous sommes restés en Galilée. Nous sommes restés dans un territoire qui n'est pas notre territoire. Tu sais qu'il y a des choses que tu as commencé à faire qui ne te ressemblent pas. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles tu as commencé à dealer. Un langage que tu as commencé à avoir qui n'est pas ton langage. Tu as commencé à être parmi les filles qui ont peur de l'avenir. Parmi le groupe de personnes qui commencent à être découragées au premier vent. Mais comme Joseph, je vais te dire ce soir, il faut qu'on puisse dire elle aussi s'en est allée. Si la Bible a ajouté aussi, c'était pour préciser qu'en temps normal, Joseph n'était pas censé faire le mouvement. Et tout le monde aurait compris. Je suis venu parler à toutes les jeunes filles ce soir. Laissez-moi vous dire qu'on peut être jeune et servir le Seigneur. On peut être célibataire et servir le Seigneur. On peut être mère de famille et servir le Seigneur. Si seulement nous savons pourquoi est-ce que nous sommes nés. Laisse-moi te dire ce soir, comme Joseph, tu es de la tribu de David. Et vous savez c'est quoi la tribu de David? C'est la tribu royale. Je vais te dire ce soir qu'un sang royal coule en toi. Ne te mêle pas aux esclaves, parce que pendant longtemps tu as été sur un territoire d'esclavage. Parce qu'on t'a dit Libreville est dur, alors tu crois que Libreville est aussi dur pour toi. Mais Libreville n'est pas dur pour ceux qui ont le sang royal en eux. Il paraît que c'est difficile de se marier, alors donc il faut faire le système D, le système débrouillé. Le système débrouillé c'est les autres, pour les autres, mais pas pour toi femme. Il paraît qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça ne concerne que les Galiléens. Mais même si tu es le seul en Galilée, souviens-toi de qui tu es. Je suis venu te dire ce soir, rappelle-toi de qui tu es. Et là, quand tu es venu sur la terre des hommes, tu es venu par la tête en bas. C'est-à-dire la terre t'a accueilli pour te dire, dans une certaine position, pour te dire que tu es venu pour être un défestis. Mais laisse-moi te dire que Christ est mort, la tête en haut, pour dire qu'il est mort pour te relever. Et regarde, le premier signe par lequel on a su que tu es vivant, la sage-femme t'a tapé. Et ton premier langage a été les pleurs. Mais laisse-moi te dire qu'il a pleuré à la croix pour que tu ne pleures plus. Amen. Je suis venu te dire que Christ est mort à la croix afin de changer ton identité. Trop de chrétiens se sont laissés influencer par ce qu'ils ont trouvé dans l'église. Mais laisse-moi te dire que lorsque Christ t'a parlé et que tu as décidé de devenir chrétienne ou chrétien, il y a eu un langage qu'il t'a donné. Il y a une chose qu'il a eu à te dire. Ne laisse pas l'église te falsifier. Beaucoup de gens ont été falsifiés par l'église. Parce que lorsqu'ils sont rentrés dans la maison de Dieu, ils se sont attendus à tout ce qui est amour. Ils se sont attendus à tout ce qui est pureté. Mais dans l'église, on trouve les pires choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Je suis désolé de vous le dire, mais nous ne sommes pas l'exemple. Si vous voulez trouver la pire des méchancetés, venez dans l'église. Même les païens font l'aumône. Et les sœurs, on change toujours les costumes, on change les chaussures, on change les pagnes, on porte les Gucci, on porte tout. Et à la moment qu'elle a le même pagne, on dit ça va aller comment? Vous êtes fâché, vous me regardez. Vous êtes devenu calme. Les amis sont les médicaments amers qui guérissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclamez pour m'encourager. Vous m'avez l'air fâché là. Qu'est-ce qui se passe? Trop de personnes se sont laissées influencer. Je vais te dire, la Bible n'a pas dit depuis combien de temps Joseph était en Galilée. Peu importe le nombre d'années que tu as fait dans une situation, cette situation ne détermine pas ton identité. Regardez, qui connaît l'histoire du figuier maudit? La Bible dit que Jésus s'est approché de ce figuier. Et la Bible même précise que ce n'était pas la saison des figues. En temps normal, le figuier n'était pas obligé de donner des fruits parce que ce n'était pas la saison. Et Jésus part en dessous du figuier, il ne trouve pas de figues et il maudit le figuier.
La première chose, la Bible dit que le figuier avait un feuillage verdoyant. C'est-à-dire qu'il prenait la sève du Seigneur pour fabriquer des feuilles au lieu de fabriquer des figues. Parce que tout le monde a dit que ce n'est pas la saison des figues. Comme il a une réserve de sève, il l'utilise pour faire autre chose. Et trop de personnes ont conditionné leur vie en fonction de ce que tout le monde dit. Comme il paraît qu'on doit faire comme ça, tu prends la sève et la bénédiction de Dieu pour noyer dans des choses inutiles. Et je le disais dans un séminaire, que la Bible dit, Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Que la position géographique du figuier. Le figuier était entre Béthanie et Jérusalem. Béthanie est la ville de la résurrection de Lazare. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jérusalem, c'est la ville de l'accomplissement. Pour vous dire que quand vous finissez avec la résurrection, quand Jésus vous a fait naître de nouveau et que vous êtes en mouvement vers Jérusalem, vous ne dépendez plus des saisons. Chaque moment est votre saison. Et c'est pourquoi quand Jésus se positionnait face au figuier, il a dit, tu seras maudit parce que tu ne comprends pas la valeur de ton déplacement. Laissez-moi vous dire, parce que vous avez accepté le Seigneur, vous ne dépendez pas de la saison des autres. Si ce n'est pas la saison des figues pour les autres, c'est ceux qui sont encore à Béthanie. Mais toi qui es en mouvement vers Jérusalem, tu n'as pas de saison. À chaque fois que Dieu a besoin de toi, tu es opérationnel. Ne laisse pas un chrétien t'intimider. Regardez, dans la Bible, Joseph aussi. Joseph avait un entourage qui lui disait, il faut que tu restes. Chaque fois que vous allez bouger avec Dieu, quelqu'un viendra vous dire, tu es trop zélé dans cette histoire de Dieu. Mais la personne n'est pas toi. On dit Joseph aussi. Je vais vous dire, la deuxième clé, Dieu a besoin des chrétiens qui ne veulent pas ressembler à tout le monde. Des gens qui veulent être uniques. Laisse-moi te dire que lorsque l'église va commencer à te combattre, alors tu es en mouvement vers ta grâce. Mais tu gênes trop. Tu gênes trop. Ok. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, il ne faut pas jeûner pour jeûner. Il a raison parce qu'il y a des chrétiens qui croient que c'est par leur jeûne qu'ils vont avoir les choses. Si tu penses ça, tu gaspilles le jeûne. Mais la Bible dit qu'il y a certains esprits qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Tu ne jeûnes pas, tu t'en vas attaquer un ganga qui a fait 21 jours avant d'adorer son serpent, il va te limer propre. Il va écrire ton nom sur sa case et tu vas être envoûté bien. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas toucher à toi, mais il peut toucher à ton collègue. Est-ce que vous me comprenez? Il sait qu'il ne peut pas toucher à toi, mais il peut toucher à la servante dans ta maison. Et alors il envoûte tes enfants. Laissez-moi vous dire, parfois le diable n'a plus affaire à vous. Mais il préfère ne pas vous tuer. Mais vous regardez voir la destruction autour de vous. Regardez quand les brigands ont rencontré le monsieur qui descendait et qui partait. L'histoire du bon samaritain. La Bible dit, ils l'ont tout pris. Ils l'ont frappé, ils l'ont laissé à demi-mort. Le diable ne tue pas, il laisse toujours à demi-mort pour que tu constates ta mort. Parce qu'il ne t'aime pas. Trop de chrétiens sont là et ils veulent vivre une vie chrétienne non rigoureuse et ils veulent avoir les bénédictions exceptionnelles. Il y a problème. Regardez dans la vie de Jésus. La Bible dit qu'il priait 5 heures. Et quand il était devant tous les calices dans toute la Bible, les miracles que Jésus a eu à faire n'a pas prononcé plus de 10 mots. Dans aucun des cas, Christ a prononcé plus de 10 mots. Sors, sois guéri, prends ton lit et va-t'en. Mais nous, on prie 5 minutes, on fait 5 heures pour chasser les démons. Tu veux prier 5 heures et combattre 5 minutes, ou prier 5 minutes, combattre 5 heures ou toute une vie? Question pour un champion. Église de Dieu, Jésus même qui est le roi de l'onction, la Bible dit, il priait chaque jour. Les chrétiens de jour, on ne prie pas. On ne prie pas. Et certaines personnes envoient des télégrammes à Dieu, moi réveillez-toi, bénis-moi, amen. Mais à qui tu envoies ce télégramme? Et certains se sont donné des raisons de jeûne. On commence à jeûner à partir de 13 heures, comme j'ai dépassé le pont. Dieu, tu sais que le soir est déjà arrivé. Elle ne peut pas atteindre 18 heures. Mais qu'elle rencontre un homme qui dit tu es trop grosse, maigris un peu. En 2 jours, elle va laisser la nourriture pour avoir la forme qu'il veut. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a des choses que tu es capable de faire pour tes propres intérêts, mais pour Dieu, tu n'es pas capable. Et tu veux qu'il te donne ses grâces. Il y a problème. Dieu est un homme d'affaires. Il n'investit pas dans une terre qui n'est pas redevable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quoi? Tu es âgé. Ça va te faire du bien. Amen. Dis à ton voisin, ça va te faire du bien. Il y a un problème. On est dans la maison de Dieu. Dès que le frère rencontre
la soeur. Je vous assure, fait sortir de ses costumes, tu ne sais pas d'où ça sort. C'est là il va inviter la soeur dans les plus grands restaurants. Mais dites-lui qu'il y a une offrande à faire. C'est 500 il a à donner. Il est humble. Et tu es étonné que Dieu t'abandonne dans ton foyer. Tu ne l'as pas impliqué dedans, il ne va pas mettre sa bouche dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit, Joseph marchait avec Marie, sa fiancée. Et l'enfant est né. Combien de personnes marchent avec leur fiancé mais ne se couchent pas avec leur fiancé? Combien de cas, je peux avoir un petit son là? Fais-moi un petit bruit. Parce qu'il y a une question qui a sonné dans la tête des gens. On dit il marchait avec la fiancée. On n'a pas dit il se couchait. Pendant le chemin des fiançailles, nous oublions les alliances de Dieu. Et tu crois que tu es trop malin. Personne ne me voit. Le diable ne te voit pas, il n'a même pas besoin de te voir, il a sa vie à gérer. Le pasteur ne me voit pas, tu pêches bien. Dis-moi, tu es sur ta bouche, et puis tu viens t'asseoir. Et tu danses avec nous tous. Mais à qui tu fais du mal? 2 ans après, il va chercher ailleurs et tu pleures, tu viens pour qu'on prie pour toi. Ah, mais non, bouge dans une affaire où tu ne nous as pas impliqués. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je le disais dans le séminaire, je ne sais plus dans laquelle des églises, les couples chrétiens, quand le frère commence à causer sur la soeur en transe, mais elle connaît son client, laissez-la. Elle sait qu'ils peuvent faire ça, vous n'allez même pas soupçonner. Elle connaît son client parce qu'ils ont fait ça ensemble, vous n'avez pas su. Donc moi, parfois, quand les gens parlent, posez-les bien les questions. Ils se connaissent. Chacun connaît son client et sa cliente. Elle finit, de toute façon, elle parle la langue, tu dis non, le Saint-Esprit est descendu. Alors que hier, elle ne lui demande pas, il ne faut même pas poser la question. Église de Dieu, nous avons tapé dans des mentalités. Et nous avons fini par vouloir demander à Dieu d'adapter la Bible à nos réalités. Mais il y a 66 livres expressement. Vous dites que si tu mets un autre 6, tu en as 666 dans le chiffre de la bête. Laissez-moi vous dire ce soir que ce séminaire est venu te dire, tu as un mouvement à faire. Tu as besoin d'être unique. Même si les décisions que tu auras à prendre vont être des décisions que tout le monde va combattre, vas-y. La chasteté n'est pas une folie. La fidélité n'est pas une folie. Certaines personnes disent comment on peut manger la même sauce tout le temps. Tout dépend de la manière dont tu cuisines. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous pouvez acclamer pour m'encourager? Alléluia. D'abord, il y a sauce arrachée. Demain, tu mets un peu de gombo. Demain, tu mets du poisson, de la viande, des crabes. Et chaque jour, c'est un peu nouveau. Mais si tu mets les crabes, arrive, moi, ça va te dégoûter. Alléluia. Amen. Église de Dieu, nous sommes arrivés à un niveau où nous devons avoir notre responsabilité. Il est temps de ne pas nous mêler à ce qui n'est pas notre territoire. N'acceptez pas des délais de mentalité qui ne vous ressemblent pas. Tous les chrétiens ont peur de dire non, ça je ne veux pas. La sœur est là, elle ne veut pas avancer dans sa vie chrétienne. Et c'est à toi, elle vient toujours annoncer ce qui se passe dans l'église. Dis-lui, mon oreille n'est pas une poubelle. Il y a quoi? C'est elle qui connaît, dès qu'elle voit la forme, c'est qui en sait, qui n'est pas en sait. Qu'elle aille faire ses études de gynécologie ailleurs, mais pas dans tes oreilles. N'ayez pas peur de choquer. Joseph dit, je m'en vais. Je m'en fous de ce que vous allez penser, mais je m'en vais. Et plusieurs personnes ont reçu l'écho de Dieu pour bouger. Ils n'ont pas bougé à cause de ce que vont penser les gens. Et l'enfant ne peut pas naître. Leur bénédiction, Marie est enceinte depuis longtemps. Et le ventre est en train de souffrir. Les personnes savent qu'elles sont à côté de leur bénédiction, mais ne peuvent pas entrer. Parce que vous n'êtes pas là où Dieu vous attend. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de te dire les choses, les Galilées que tu dois abandonner, les Nazareth dans lesquels tu dois cesser d'être. Quel est le caractère que tu as dans ton bureau? Quelle attitude que tu as? Je le disais à quelqu'un, la séduction est rentrée de manière tellement fine dans la maison de Dieu. Trop de personnes disent qu'elles s'habillent pour plaire à Dieu, mais c'est faux, elles s'habillent pour se faire remarquer. Que ce soit au travail, que ce soit ici, laissez-moi vous dire que lorsque vous voulez influencer une autre personne, vous tombez dans la séduction. Il y a beaucoup de comprimés amers ce soir. Mais c'est pour que nous guérissons. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dans la maison de Dieu, nous avons commencé à appeler des petits péchés et des grands péchés. Il n'y a pas petit poison et grand poison. Tu prends une goutte, tu meurs.
Le grand poison, tu mets un coup. Le petit poison, là, ça met 3 jours. Mais la finalité, c'est quoi? La mort. Je veux te dire ce soir, peu importe ceux par lesquels tu es passé, peu importe là où tu te trouves, il y a un sang royal qui coule en toi. Regarde dans ta famille, combien de fois les sorciers ont essayé de t'abattre et ils n'ont pas pu. C'est à cause de ce sang royal. Regarde toutes les paroles que Dieu a prononcées sur ta vie. Qu'est-ce qu'il a à te flatter, à te dire des choses qu'il n'est pas prêt à accomplir? Si Dieu t'a parlé, c'est qu'il te considère. Et un roi ne parle pas à n'importe qui. Tu es un prince, il y a un sang de valeur qui coule en toi. Ne laisse pas quelqu'un t'influencer. Ne laisse pas une pensée t'influencer. Ne laisse pas l'église t'influencer, jeune fille. Tu sais pourquoi tu es venue au Seigneur? Tu sais ce que tu as laissé derrière toi pour venir dans la maison de Dieu? Ne laisse pas le caractère d'une personne t'arrêter. Continue ton mouvement vers Bethléem. Et laisse-moi te dire que parfois tu arriveras à Bethléem. Tu sentiras que tu es à la porte de tes bénédictions. Et des portes seront fermées comme les hôtels qui sont fermés. Mais laisse-moi te dire que même si les hôtels sont fermés, il y aura toujours une place pour que Dieu opère le miracle pour toi. Et regardez quelque chose. Je vais m'arrêter sur ce point. La Bible dit que lorsque Jésus est né, c'est les mages qui ont vu l'étoile avant même les Juifs qui étaient là. Les mages n'étaient pas des chrétiens. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ils lisaient dans les astres. C'était des astrologues. C'était des gens un peu mystiques. Mais ce sont eux qui ont vu l'étoile. Laissez-moi vous dire, quand l'étoile de votre bénédiction se met en mouvement, ce sont les sorciers qui voient ça. Et ils comprennent toujours qu'au moment où tu veux bouger avec Dieu, c'est là où on parle de toi dans l'église. C'est là que tu entends telle nouvelle. C'est parce que le diable a vu l'étoile. Il veut t'arrêter. Et laisse-moi te dire que cette année 2010 doit être la meilleure de toutes tes années. Ne laisse pas les commentaires de quelqu'un t'arrêter. Si quelqu'un t'appelle au moment où tu es prêt à prier, aie le courage de lui dire, rappelle-moi dans 30 minutes parce que je dois prier. Que la personne soit choquée, qu'elle ne veuille plus t'appeler, c'est son problème. Parce que cette année, c'est une affaire de destinée. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Afin de vouloir plaire à tout le monde, on reste en Galilée. Tu as tes rendez-vous à Dieu, tu dis tu jeûnes aujourd'hui. Que le patron te dise mangeons, elle le courage de dire patron aujourd'hui là je jeûne. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'ayez pas peur d'entrer en mouvement, peu importe ce que la personne dira, peu importe ce qui se passera autour de vous. Et sachez une chose, quand un vent souffle contre vous, c'est parce que vos ennemis ont vu votre étoile. Ne vous laissez pas surprendre, enfant de Dieu. Et sachez que ce séminaire, en ce début d'année, il y a une dimension prophétique. Les clés que tu es en train de recevoir sont les clés que Dieu te donne parce qu'il ne veut plus que tu retournes à certaines choses. Et il te dit, ma fille, il est temps d'entrer en mouvement. Pendant longtemps, le diable t'a perdu ton temps. Pendant longtemps, le diable t'a bourré de certaines choses qui n'étaient pas positives. Mais je veux te dire ce soir, ma fille, il est temps pour toi d'entrer en mouvement. Personne ne t'arrêtera. Quand tu seras en mouvement vers Bethléem, aucun lion ne viendra t'attaquer. La femme ne tombera pas malade parce qu'à l'instant où tu décides de faire le mouvement, la main de Dieu devient le bon. Dieu n'attend que la résolution. Si tu as ces résolutions ce soir, cette année sera différente des autres années. N'aie pas peur d'être unique. N'aie pas peur de penser différemment par rapport à tout le monde. Dis ce soir, je dois être différente. Dis à ton voisin, tu ne me comprendras plus. Mais ne te pose pas de questions. C'est une affaire de déménagement. Je ne veux plus habiter dans ce que tout le monde fait. Mais je veux être là où Dieu m'appelle. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Nous allons tous nous tenir debout. Et je vous ai dit hier, si vous voulez être opérationnel avec Dieu, sachez que vous êtes unique. Votre vie ne sera jamais semblable à la vie de quelqu'un. Ne cherchez pas à mettre quelqu'un à l'aise au détriment de votre destinée. Et c'est pas parce que j'ai vécu 100 ans au Gabon que je deviendrai gabonaise. Vous êtes d'accord avec moi? On dira toujours gabonais d'origine ivoirienne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas parce que tu as vécu pendant longtemps dans la malédiction que tu deviennes maudite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as été créé libre. Tu as été créé pour la bénédiction. On dira, elle est dans la malédiction mais avec origine royale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si tu as envie de saisir ton identité, retourne à ta terre. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Est-ce qu'il faut payer de l'argent pour avoir la pièce d'identité gabonaise quand vous êtes gabonais? Si vous êtes gabonais, vous n'avez pas besoin de payer 1 million pour avoir la pièce d'identité. C'est votre droit. Mais quand vous êtes étranger, vous devez payer. Dans tous les pays, c'est ainsi. Laissez-moi vous dire que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour réclamer votre identité d'enfant de Dieu. Et sachez que quand vous parlez à Dieu, vous ne parlez pas à Dieu comme un étranger, mais un citoyen du ciel. Amen. Et ne laissez pas une personne qui n'est pas citoyenne d'origine pure venir vous influencer.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux croire ce soir que pendant 5 ans, Dieu t'a fait savoir l'appel et tu n'as jamais bougé? Tu n'as jamais prié pour un malade. Tu n'as jamais fait plus de 5 jours de jeûne. Tu ne connais pas la Bible. Est-ce que tu peux croire que ton cas est unique et que Dieu est capable de t'utiliser pour faire des grandes choses? Est-ce que tu peux croire ce soir que tu es capable de passer 4 heures dans la présence de Dieu, toute une nuit dans la présence de Dieu, de savoir que tu es capable et que tu es unique? On dit dans ce genre de relation, tu ne pourras pas, une femme normale ne peut pas abandonner brusquement, il faut aller un peu. Tu as essayé un peu et ça ne t'a jamais aidé. Est-ce que tu peux croire ce soir que ton cas est unique et à ta résolution répondra le succès? On te dit il faut 2 ans pour abandonner la cigarette. Est-ce que tu sais ce soir qu'il est capable de te délivrer et que la cigarette que tu as fumée avant de rentrer dans cette salle sera la dernière cigarette de ta vie? Je voudrais ce soir que tu puisses faire une déclaration audacieuse. De pouvoir dire je suis unique. Et tu vas dire la situation qui te faisait peur, situation, inquiétude, maladie, peur, cigarette, sexualité, boisson. Je suis unique. Et Dieu ce soir me fait passer de Galilée à Bethléem. La Bible ne dit pas le nombre de jours qu'ils ont fait, parce que Dieu est capable de propulser les choses à la vitesse au-delà de ton attente. Parle-lui ce soir et fais une déclaration audacieuse ce soir. Fais une déclaration audacieuse ce soir. Tu es capable d'aller contre le mouvement général et d'être unique, saisir des choses uniques. Et je voudrais que ce soit dans le silence qui va s'imposer, que tu prennes des résolutions ce soir. Écoute-moi, le ciel te regarde. L'Esprit de Dieu, pendant que tu es debout, est en train de te dire la résolution que tu dois prendre. Laisse-moi te dire que le diable a secoué pendant longtemps ta maison parce qu'elle n'était pas barricadée. Laisse-moi te dire que ta vie chrétienne était fade pendant longtemps parce que tu as utilisé la serre pour en faire des feuilles seulement, croyant que tu étais comme tout le monde, alors que tu es venu dans la maison de Dieu pour être serviteur et servant de Dieu. Et tu t'es mis dans la peau d'une brebis. Et alors le potentiel a commencé à s'attaquer à toi-même. Et pendant que les yeux sont fermés, le Seigneur est en train de te dire, il est en train de te dire ce soir les résolutions que tu dois prendre pour entrer en mouvement. Parce que Marie est déjà enceinte et le bébé est prêt à venir. Mes amis, je ne suis pas en train de vous parler de promesses lointaines. La Bible dit, dès qu'il est arrivé à Nazareth, pour ne pas dire à Bethléem, l'enfant est né en même temps, le même jour, la même nuit. Parce que lorsqu'ils n'ont pas trouvé l'autel, le même jour, la même nuit, l'enfant est né. La Bible n'a pas parlé de à qui appartenait la bergerie. Mais la porte était déjà ouverte parce que Dieu les attendait. Je veux te dire que les portes de David sont ouvertes. Dieu t'attend ce soir afin que tu prennes position. Dieu a déjà mis le miracle en mouvement. Il te demande une seule chose: bouge et quitte Galilée. Prends la décision ce soir de partir, de laisser certaines choses et de commencer à faire de nouvelles choses. Et dans ce silence, il est en train de te dire ce que tu dois laisser. Et il est en train de dire ce que tu dois commencer à faire. Les habitudes que tu dois commencer à faire. Il y a un engagement que Dieu attend que tu prennes ce soir. Il y a un engagement qu'il veut que tu prennes. Et cela est en train de monter dans ton cœur. Cela est en train de monter dans ton cœur. Parle à Dieu. Quand il te dira qu'est-ce que c'est, ce que tu dois laisser, ce que tu dois commencer à faire.